Bienvenue sur notre nouvelle formule de webinar, donc le Microsoft 360 degrés. Ce webinaire sert à suivre tout ce qui est actualité Microsoft Cloud sur les trois solutions que sont Modern Workplace, Azure et bien sûr Dynamics. N'hésitez pas à vous démuter pendant la session pour la rendre interactive et afin d'échanger avec nos spécialistes qui seront un plaisir de répondre à votre question. La session s'articulera autour des nouveautés, des promotions, des programmes, etc. Microsoft. Et on va commencer tout de suite avec Étienne et Arnaud qui vont nous parler de Dynamics. Merci Gaëtan. Une petite introduction, donc Arnaud Neveu, je m'occupe de la partie BIZAPS en général, sur la partie commerciale, et je me fais aider d'Étienne en fait sur la partie business centrale en termes de consultant, avant-vente technique. Il est là effectivement pour m'aider, mais également pour vous aider en fait si vous souhaitez aller sur la solution et si vous avez des questions sur comment mettre en place, comment se former et faire également des démos. Étienne, je te laisse la parole. Merci Arnaud pour l'introduction. Donc Étienne Delbande. En effet, je suis consultant chef de projet sur Business Central depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Donc avant ça s'appelait Navision, puis Dynamics Nav et maintenant Business Central. Donc Business Central, l'ERP dédié aux petites et moyennes entreprises. Bien que on a quand même des clients qui font plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et puis des clients qui ont un user et qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un ERP qui est très flexible en termes d'adaptation aux entreprises et donc qui se développe facilement en fait, qui s'adapte, contrairement au tiers 2 comme FNO ou SAP où là on est vraiment sur des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteuses aussi à mettre en place en termes d'implémentation. Alors aujourd'hui ce dont je vais vous parler, si tu peux passer le slide Gaëtan. Bien sûr. Je te remercie. Donc, tout d'abord, Business Central, petite information qui date de novembre 2025 lors de l'EMEA Directions qui avait lieu à Poznan cette année. Ils annoncent 50 000 clients sur BC en SaaS. Donc, le chiffre intéressant, hein, alors, j'ai pas retrouvé les sources, mais il se disait à l'époque déjà de Navision que c'était le l'ERP le plus vendu dans le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, en termes d'entreprises qui sont équipées de l'ERP, hein. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit avant, c'est dédié au monde des petites et moyennes entreprises. Et donc, il y a un vivier de PME, contrairement aux grosses sociétés qui sont un peu moins nombreuses. Alors, j'ai pas la source officielle, hein, c'est ce qui se disait du temps de Microsoft. Bref, ici, on voit quoi? 50 000 clients SaaS. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça, c'est le chiffre annoncé donc en novembre, comme je viens de vous le dire. Ce qui est très intéressant, c'est que en juillet 2024, ils avaient annoncé qu'il y avait 40 000 clients. C'est-à-dire qu'en un an et demi, ils ont gagné 10 000 clients sur le SaaS. Je vous donne un petit peu, ça donne un petit peu l'idée de l'envergure que prend Business Central, surtout sur le SaaS. On a encore beaucoup de clients qui sont équipés en on-premise, mais on essaie de les passer sur le SaaS ben, pour les raisons, les avantages que possède le SaaS. Je ne vais pas vous le répéter, je pense que vous le savez ici. En termes d'avantages concurrentiels, je voulais faire un petit focus ici. Euh, Pareil, Microsoft annonce maintenant 7500 apps disponibles. Alors, c'est quoi? C'est sur le store Microsoft. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont toutes ces apps? En fait, on a un trou commun dans Business Central, ok, qui est développé par Microsoft. Et puis, il y a tous les partenaires dont nous faisons partie qui développons des apps autour de Business Central. C'est des petits modules. Ça peut être, nous, on en a fait un qui s'appelle le contrôle de champ obligatoire. Ça permet sur un formulaire, sur n'importe quel formulaire, une facture d'achat, on prend l'exemple d'une facture d'achat, de rendre certains champs obligatoires. Voilà, on a déployé ça sur l'App Store. Et puis derrière, les entreprises peuvent venir télécharger et puis acheter. Alors, c'est soit par abonnement, ou soit c'est un achat en une fois. Ils peuvent venir acheter des apps qui sont autour de Business Central. Et pour moi, ça, c'est une vraie force. Alors, certes, on n'est pas les seuls à le faire, hein. Si on prend un concurrent comme Odoo, ils ont aussi le même principe. Mais quand même, on a un store qui est quand même très, très développé et beaucoup de partenaires qui publient des apps. Et puis, on arrive quand même à 7500 apps, c'est quand même pas rien. On trouve à peu près tout ce qu'on veut finalement
en termes de modules. Je vous ai dit au début de la présentation que c'était un outil qui était très adaptable. C'est à la fois très adaptable, mais aussi on peut trouver beaucoup de clients qui ont déjà adapté comme nous, on peut en avoir besoin. Voilà. Deuxièmement, c'est l'univers Microsoft. C'est le petit slide d'après, quand Gaëtan va passer, mais voilà, je passe. Donc, l'univers Microsoft, ouais, tu peux passer, tu peux cliquer. Il faut cliquer plusieurs fois, pardon, Ah, excuse-moi. ok. Ah oui, Ouais, donc c'est tout ce qui est Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate. J'ai vraiment mis ici, j'ai pas mis tout le Microsoft, hein. J'ai vraiment mis ce qui était utilisé. Tu peux cliquer plusieurs fois parce que il y en a plusieurs qui arrivent. O365 qui est intégré nativement, Microsoft AI Builder, Copilot, Azure Machine Learning. Et puis, alors, regardez, j'avais mis à l'époque, et c'est pas si vieux, il y avait 3000 apps. Il y en a 7500 sur le premier site. Je n'ai pas changé mon slide, vous m'excuserez. Mais juste pour vous dire ouais, que ça évolue très très fort. Et donc tout l'univers Microsoft, et si tu cliques une dernière fois, voilà tout ça qui est autour de. Hop, ça revient. oui, pardon. Tout ça qui navigue, bien sûr, sur Azure. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment notre force de Business Central. C'est toute la suite Microsoft qui est directement liée à Business Central et en plus sur le cloud Azure. Voilà. Tu peux juste revenir sur le premier slide. Excuse-moi, je te fais beaucoup naviguer. Euh, Voilà. Et le dernier point que j'ai voulu mettre ici, c'est comme avantage concurrentiel, c'est le paramétrage. Alors pourquoi? Parce que à l'époque, et c'est pas si vieux que ça, quand on démarrait une société, eh bien, il fallait quand même tout paramétrer. Alors certes, on avait, pour ceux qui font du business central, qui ont fait du nav, on avait la fameuse société Cronus, qui est une société de démo proposée par Microsoft, et on pouvait s'inspirer de ça pour faire notre paramétrage, mais il fallait quand même faire des packages et puis refaire tout notre paramétrage. Aujourd'hui, on a beaucoup de next, next, next. Qu'est-ce que vous voulez paramétrer? Vous voulez tel module, vous voulez le module service, et bien voilà, vous l'activez, le module service, et puis on vous propose de vous aider pour le paramétrer, et on fait du next, et puis on paramètre, et puis le paramétrage de base est quand même très bien fait, heureusement. Ça permet pour nous, consultants, de déployer un module très vite, mais aussi pour les clients finaux, d'être capable, avec tout le learn de Microsoft, et puis cette façon de paramétrer qui est très facile et native, de déployer des modules très facilement et intuitivement, en fait. Et ça bon, pareil, hein, on pourrait dire, nos concurrents font pareil. Oui, mais de un, il est déjà très bien fait. Il y a beaucoup de documentation. Et puis, et puis ça fait que évoluer, en fait. Donc, je voulais mettre le point là-dessus comme avantage concurrentiel. Je te remercie. Je vais devoir passer au slide d'après. Tu dois recliquer plein de fois. Excusez-moi. Voilà. Alors, l'autre point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est comme nouveauté, c'est les agents IA qui arrivent dans Business Central. Alors là, on est vraiment sur du concret, sur du dur, hein. C'est déployé. Alors, c'était pareil, annoncé à Poznan en novembre 2025. C'est disponible officiellement sur la version française depuis le 9 janvier, les premiers agents. Donc, mais c'est vraiment quand même tout nouveau. J'en ai mis trois ici comme exemple. De un, passer une commande de vente. Donc, c'est le Sales Agent. Euh, Concrètement, le petit storytelling, on reçoit un email d'un client qui a un besoin. L'agent va venir automatiquement dans Business Central. On va avoir une petite fenêtre qui va nous permettre de finalement passer directement la commande, qui va vérifier les prix que nous propose, que nous demande le client finalement avec sa commande. Euh, et puis derrière, on va pouvoir le transformer en commande dans le Business Central et puis passer dans le workflow ou bien lancer la commande si besoin. Donc ça, c'est quand même du tout nouveau, du concret qui arrive. Le petit truc quand même que Microsoft nous impose pour celui-là, donc c'est le Sales Agent et puis le Purchase and Payables, donc c'est le troisième que je vous ai mis ici, facture fournisseur. Il n'est pas gratuit en fait. Aujourd'hui, il est gratuit, c'est ça qui est un peu spécial. Il est gratuit à l'heure d'aujourd'hui, mais on est quand même obligé de linker Business Central à la Power Platform et de venir mettre sa carte de crédit pour le jour où ils vont le mettre payant. C'est un peu spécial. Ça veut dire qu'un jour, ça sera payant, clairement. On n'a aucune idée du prix pour le moment. Donc voilà. Donc, mais par contre, c'est quand même très performant. Le troisième, donc facture fournisseur, dont je vous parlais, c'est typiquement, on reçoit
euh, on a une facture fournisseur, et puis automatiquement, ça va permettre de la rapprocher en, en commande, de le rapprocher de la commande à la réception. Ça permet de signaler les écarts. Euh, c'est vraiment, on est vraiment proche de se passer. J'espère qu'il n'y a pas de comptable dans le webinaire ce matin, mais on est franchement proche de se passer de comptable pour enregistrer les factures. Alors aujourd'hui, on avait des choses qui étaient très belles, comme une app qui s'appelle Continia, on met encore beaucoup en place, qui fait franchement mais aider très très fortement le travail du comptable grâce à de l'ossérisation. Mais là, avec l'agent, on va encore plus loin, on est encore plus performant. Et celui du milieu dont je voulais parler, l'agent de réapprovisionnement, pas encore réellement disponible, mais on a vu des vidéos, on est sur le début, c'est des agents qui va permettre d'analyser le stock par rapport aux ventes, par rapport aux ventes passées, par rapport à ce que l'on a en stock, et puis préparer derrière des forecasts de vente pour le futur en fonction de ruptures qu'on a éventuellement eues. En fait, de tout ce qui est rentré et sorti pour un article, on est capable de calculer sa courbe de vie à venir ou bien de son substitut à venir. Et ça, c'est quand même des nouveautés qui sont extrêmement performantes. Pour avoir été dans le réapprovisionneur au début de ma carrière, je peux vous dire que des tableaux Excel, on allait dans tous les sens rechercher les données. Là, aujourd'hui, toute la donnée est dans le RP et puis l'agent IA va pouvoir nous aider très fortement, très rapidement et surtout avec beaucoup de qualité de nous donner des forecasts de vente. Voilà le focus dont je voulais faire part. Troisièmement, si tu peux passer le slide. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous avez, ce sera plus interactif, j'ai aucun problème. Le résumé des nouveautés, donc c'est un peu lourd ici. J'ai mis clairement ce qui était arrivé dans la version 27. On va pas rentrer dans le détail, enfin, sauf si vous voulez, vous pourrez regarder. Mais clairement, premièrement, expérience utilisateur et productivité. Microsoft continue de s'améliorer côté ergonomie sur Business Central. Finance, on a de nouvelles choses, donc un nouveau support CEPA, ça c'est OK. La création d'immobilisation depuis la facture de vente, ça c'est un nouveau module. Je ne l'ai pas testé, je vous avoue, mais qui est nouveau et qui était attendu. En logistique, on a beaucoup de choses qui arrivent sur la durabilité, avec les normes de durabilité. Donc ça, là, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dessus. D'ailleurs, c'est le chapitre d'après, durabilité et conformité ESG, là. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses avec les impératifs sur les gaz à effet de serre. Power BI, ça continue d'évoluer, de nouveaux rapports qui arrivent aussi. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ce qui était très attendu aussi, c'est le fameux drill back. Donc depuis le rapport Power BI, pouvoir revenir jusqu'à la source de où vient la donnée dans Business Central directement. Donc ça, c'est quand même très confort pour ceux qui utilisent des tableaux de bord. Je pense aux comptables ou aux contrôleurs de gestion. Voilà, et puis les copilots et agents IA, dont on a parlé juste avant. Donc ça, c'est en pleine explosion. On est quand même au début, hein. On est quand même clairement aux prémices, mais c'est là. Voilà. On l'a, et donc ça va faire que s'améliorer et dans l'avenir. Alors, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Juste pour revenir, donc les deux qui sont dont je vous ai parlé au début, enfin, qui ne sont pas payants, mais pour lesquels ils nous imposent de nous linker à une carte de crédit, c'est le Payable Agent et le Sales and Receivable Agent. Les autres, comme celui du marketing, qui permet tout simplement, depuis une fiche article, de créer des petits textes d'accroche ou de créer de l'information autour d'un article. Par exemple, celui-ci, il est gratuit et il n'a pas de raison de devenir payant, de ce que l'on voit aujourd'hui dans Business Central. Voilà, j'avais le droit à 15 minutes, il est 18, je pense que c'est pas mal. Si vous avez des questions, je suis disponible aujourd'hui ou même dans le futur. J'espère que ça vous a plu. Je sais que je parle très vite. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions si vous voulez. Merci. Merci Étienne. Également, n'hésitez pas à me rajouter moi sur Teams hein, pour échanger autour de Dynamics. Gaëtan, je te laisse la suite. Très bien, on va passer à la partie Modern Workplace du coup. Ça sera du coup avec moi. Donc, bonjour à tous. Je me présente, donc Sophia Mossadegh, je suis spécialiste Microsoft 365 et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés sur la partie Modern Workplace et sécurité. Tu peux passer, ouais, merci.
Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est les actualités de tarification autour des licences Microsoft 365. On va commencer aussi par un point important, donc Business Premium avec la stabilité tarifaire. Ensuite, je ferai un petit comparatif de Business Premium et Standard. J'aborderai également l'Extended Service Term. C'est une nouvelle option que Microsoft a annoncée dernièrement, donc on parlera de ça un peu plus en détail après. Donc, je vous ferai un petit rappel plutôt des bundles Microsoft 365 avec Copilot for Business. Et puis, nous verrons aussi comment sécuriser l'IA avec Purview. Ensuite, je ferai un petit point rapide sur l'activation de Copilot Chat. Et puis, nous terminerons avec un zoom sur les promotions en cours. Voilà, donc vous avez certainement reçu une communication là-dessus sur la baisse de tarifs. À partir du 1er février, Microsoft a baissé les tarifs des licences Microsoft 365. Et du coup, Microsoft explique cela par la variation du taux de dollar, taux euro-dollar, qui permet d'aligner les tarifs européens sur les niveaux mondiaux. Donc, c'est une bonne opportunité aussi pour vous. Donc, c'est une opportunité directe pour justement accompagner vos clients sur de nouvelles souscriptions et renouvellements avec des tarifs plus attractifs. Ouais, tu peux passer s'il te plaît, Gaëtan, merci. Là, du coup, Microsoft a annoncé une augmentation de prix sur certaines licences Microsoft 365. Donc, c'est important pour vous de le savoir pour vos recommandations commerciales, pour les renouvellements de vos clients, pour justement les orienter vers les offres les plus adaptées et surtout pour anticiper les ajustements tarifaires. Donc, comme vous voyez, les licences qui sont impactées sont dans la petite capture d'écran. Donc, vous voyez bien que Business Premium n'est pas impacté. Voilà, donc les prix que vous avez aujourd'hui dans la current list price, c'est les prix de janvier et pas ceux de février. Donc, il n'y a pas eu c'est pas une mise à jour du coup de prix, avec la baisse de prix février. Et là, à côté, vous avez les prix que vous aurez en juillet, donc à partir du 1er juillet. Voilà, donc comment il explique Microsoft cela? C'est parce que ils expliquent cela parce que du coup, il va y avoir un ajout de nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité et de gestion. Donc, on n'a pas plus de détails. On en aura bien évidemment avant juillet. Donc, on vous tiendra informé des ajouts de fonctionnalités. Donc là, ce qui est à retenir, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Gaëtan. Ce qui est à retenir, c'est que du coup, Business Premium n'est pas impacté par la hausse de prix de juillet. Donc, contrairement aux autres plans Enterprise et aux offres basiques et standards, Business Premium reste vraiment stable budgétairement. Et ça, c'est un vrai argument pour vous dans vos discussions commerciales. Donc, au-delà de la stabilité tarifaire, Business Premium continue vraiment d'offrir une vraie valeur ajoutée. Donc, on parle de sécurité avec Defender for Business, avec Intune, etc. Donc, je pense que si aujourd'hui, vous devez pousser une offre en 2026, c'est vraiment l'offre Business Premium. Sophia, j'ai vu une main se lever, je pense, Oui, de Thomas. N'hésitez pas à vous démuter si vous... n'hésitez pas à vous démuter, ouais, à poser vos questions. Ouais, vous Thomas, m'entendez? je sais pas si... Oui, Oui, oui. Ouais, c'est bon. là, on Voulez vous pas entend. démuter. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une petite question. Mhm. On parle de prix, alors deux questions plutôt. On parle de prix en dollars. Est-ce qu'on a une idée des prix en euros ou on s'amuse juste à faire la conversion de ce qui est annoncé Non, alors les pour prix avoir en un ordre dollars, c'est d'idée? juste l'affichage que j'ai, mais en tout cas, sur Xvantage, vous avez bien les prix. Alors, vous parlez de l'augmentation, c'est ça? Ouais, absolument, ouais, sur la slide d'avant. Oui, alors l'augmentation de prix, on n'a pas exactement le prix exact des prix en euros. Oui, Voilà, donc on l'aura certainement avant, donc vous aurez certainement les informations des prix avant sur Xvantage. Mais entendu. là, du coup, pour les prix, comme j'ai dit, c'est les prix en janvier, donc ça ne tient même pas compte des prix de février. Oui, Et oui. en tout cas, vous aurez les prix bien avant. Ok, entendu. Et ma deuxième question, j'avais vu des infos un petit peu contradictoires. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir la réponse, mais notamment au niveau des licences Charity. J'ai eu en fait deux sons de cloche différents. Un qui nous laissait comprendre que le prix des licences Charity allait être aligné à celui des licences commerciales.
Donc, je sais pas, un client qui aujourd'hui avait des business standards en charity, il va les payer, alors vous m'excuserez le terme, mais plein pot, comme une licence commerciale. Et j'ai eu un autre son de cloche qui me faisait comprendre que l'augmentation, et ce serait plutôt logique, des licences business standard, par exemple charity, une fois de plus, ne serait alignée sur le même pourcentage que les commerciales. Alors, c'est pas que du coup, ils vont aligner les prix sur les mêmes prix que le segment commercial. C'est juste que Ok. du coup, l'augmentation sera aussi sur le segment Appliquée sur les charity. charités. Ok. Voilà. On s'est posé la même question, on a demandé à Microsoft, donc on a eu la confirmation, c'est bien ça. C'est D'accord. une augmentation, pareil que. Enfin, c'est juste l'augmentation, mais ça ne sera pas Ok. aligné avec les mêmes Très prix clair. que le segment commercial. Très très clair. Ça me Voilà. va. Merci beaucoup. Parfait. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à vous démuter. Voilà, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Gaëtan. Merci. Là, du coup, si on résume cette slide, donc Business Premium, c'est plus de valeur et moins de risque. Donc, plus de valeur parce qu'on retrouve tout ce qu'il y a dans Business Standard. Donc, la suite Office, la collaboration, le stockage, mais avec en plus une vraie couche de sécurité. Donc, on parle ici de protection contre les menaces, de gestion des appareils avec Intune, de protection des données, etc. Et puis, moins de risque parce que pour une PME, le risque aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas avoir Word ou Excel. C'est le ransomware, c'est la fuite de données et c'est aussi les appareils non gérés. Donc, pour vous, en tant que revendeur, c'est vraiment une offre stratégique parce que vous apportez plus de sécurité à vos clients et puis vous simplifiez leur environnement IT. Voilà. Donc là, on va passer à un autre sujet. C'est un sujet EST, Extended Service Term. C'est alors, à partir du 4 mai, il faut vraiment retenir cette date. À partir du 4 mai, Microsoft supprime la période de grâce gratuite qui permettait du coup, ce qui permettait avant au service de continuer après expiration de l'abonnement. Là, ce que Microsoft a introduit, c'est l'EST, Extended Service Term. On parle d'une nouvelle option que vous aurez à la fin du terme d'un abonnement qui remplace la période de grâce gratuite. C'est vraiment pour les abonnements pour lesquels le renouvellement automatique est désactivé. Donc, à partir de mai, du 4 mai, si un client ne renouvelle pas à la fin de son abonnement, il devra choisir soit de renouveler, soit de passer en EST, soit d'annuler. Mais il ne pourra plus compter sur une période de grâce gratuite. Voilà. Le passage en EST, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet justement de garder les services actifs pour laisser du temps au client pour réfléchir s'il veut renouveler, changer ou annuler son abonnement. Et ça sera du coup avec une facturation. Donc, il y aura un surcoût. C'est avec une facturation sur la base d'un abonnement en mensuel, en engagement mensuel, facturation mensuelle, et avec un surcoût de 3%. N'hésitez pas à vous démuter si ce n'est pas clair, si vous avez des questions. Avant de passer à la slide, on va parler de l'affichage qui sera sur Xvantage. Donc, vous avez dans la... tu peux revenir, s'il te plaît, Gaëtan, sur la première slide ? Oui, là. Vous avez des dates, donc les dates que Microsoft nous communique pour justement introduire les nouvelles références, parce qu'il va y avoir de nouvelles références sur le Partner Center. Donc, vous aurez accès à la liste de prix avec les nouveaux SKU. Donc, le 28 février, il va y avoir un rapport qui sera disponible sur le Partner Center. Là, vous avez la date du 1er avril parce que le 1er avril, c'était justement prévu que du coup, le ST sera effectif justement depuis Partner Center et depuis la plateforme, mais ils ont reporté cela pour le 4 mai. Donc, les abonnements qui sont éligibles, c'est les abonnements qui sont en renouvellement automatique désactivé et qui passeront en mai, le 4 mai, qui passeront automatiquement en EST avec le surcoût de 3% sur la base de l'abonnement en mensuel. Voilà, tu peux. Ouais. Il y a Isis qui veut peut-être Oui. intervenir. Ouais. Bonjour, oui, je me présente Isis Leroy, je suis la responsable commerciale de la partie Microsoft chez nous au cloud. Et donc, je me permets d'intervenir. Et il y a une question sur le chat et on nous demande de donner un exemple concret. Par exemple, sur l'expiration des licences Business Standard. Donc, oui, si on prend un exemple concret, on va dire, on avait 10 licences Business Standard qui allaient expirer le 15 mai 2026. Donc, auparavant,
on avait la possibilité de tout simplement de les laisser expirer et les clients finaux allaient avoir accès au service entre le 15 mai jusqu'au 15 avril. Ça, c'était une période de grâce dans laquelle il y avait des services, il n'y a pas de facturation. Maintenant, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'on retire cette période de grâce. Maintenant, tous les jours où on décide que le service il continue après expiration, ils vont être facturés. Et c'est Microsoft qui a mis en place cette nouvelle modalité. Et donc, oui, concrètement, il faudrait prendre une décision. Soit ça se renouvelle. À ce moment-là, les renouvellements automatiques, il est enclenché et du coup, le service, il continue. C'est un renouvellement classique. Sinon, on a deux choix. Soit, et ces deux choix, on va le montrer peut-être sur les slides suivants, Gaëtan, et ça va peut-être être un peu plus parlant. On va soit décider qu'on va annuler, peut-être la suivante, qu'après expiration de l'abonnement, les services soient coupés, ou que l'abonnement, une fois qu'il arrive à expiration, qu'il passe en OST. Dans quel cas on peut avoir besoin d'avoir ces petits délais supplémentaires? Dans les cas où le client final, par exemple, n'a pas encore décidé, il n'a pas signé son devis, ou le client final il est en vacances et ça a duré 15 jours en plus. Bon, dans ces genres de cas, c'est là où on va avoir recours à ce type de services, le EST. Donc, au niveau de la marketplace, on va avoir de la marketplace ou d'Xvantage, on va avoir justement un nouveau menu dans lequel vous allez pouvoir cliquer sur les souscriptions qui vont être impactées par cette nouvelle règle Microsoft. À savoir qu'il n'y a pas toutes les licences qui sont impactées. Il y a que les licences qui ont été achetées à partir du 1er avril 2025 qui sont impactées et qui peuvent être prolongées via le EST. Et donc, pour pouvoir faire la différence, parce qu'on va avoir des clients pour lesquels on a des licences qui tournent depuis février, par exemple, et faire la distinction entre celles qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas, on a mis en place, ou on va mettre en place cette petite nouveau recadre, enfin encadré là, où c'est marqué action nécessaire. Et justement, pour pouvoir identifier les licences qui sont éligibles, on va pouvoir aller cocher. Et si on va à les slides suivantes, parce que là, je pense que ce n'est plus très clair ce que je raconte. Ouais. Et donc, on va aller sur cette nouvelle encadrée, on va voir toutes les listes qui sont éligibles et c'est à partir de là qu'on va pouvoir décider en masse qu'est-ce qu'on décide de faire avec la souscription. Soit on la passe du coup en renouvellement automatique, soit on la renouvelle via le EST, donc avec cette nouvelle facturation qui va être encore une fois un peu majorée en fait de 3% si on la compare au monthly, ou tout simplement si on décide que les clients ils passent plus chez nous ou qu'il c'est à dépôt des bilans et les clients n'existent pas et donc du coup on décide d'annuler complètement la licence quand on arrive à expiration. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Dans tous les cas, allez-y, posez des questions, levez la main. Mais les trois possibilités, elles vont être justement mises sur la plateforme et pour que vous puissiez gérer vos renouvellements. Et... J'ai une question, Isis, en fait. Ouais. Est-ce que l'EST est appliqué sur les produits on-prem? Non. Et pour les milieux pro, on a généralement une reconduction tacite du contrat annuel, donc la période de gratuité n'est en général pas appliquée si le contrat est bien dénoncé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour certains, il y a des impacts parce que ça dépend aussi de votre gestion au niveau contractuel, mais dans tous les cas, là, l'objectif, c'est de vous donner plus de visibilité de tous les nouvelles règles en fait qui arrivent côté Microsoft et de savoir aussi qu'il va y avoir des écrans sur Xvantage qui vont vous permettre de les gérer. Voilà. Merci. Voilà, donc du coup l'idée, comme elle dit, c'est vraiment de gérer en quelques clics tout un portefeuille
et d'éviter surtout les bascules involontaires en EST. Voilà, vous verrez toutes ces nouvelles fonctionnalités ajoutées en mars, je pense le 1er mars, qui seront du coup sur Xvantage. Alors, on passe du coup à la partie Copilot avec les bundles. Vous avez certainement vu sur Xvantage du coup tous les différents bundles qu'on propose aujourd'hui. Nous avons le bundle Business Basic avec Copilot for Business, Business Standard avec Copilot for Business toujours, et Business Premium pour Copilot for Business. Donc, je vous rappelle juste que Copilot for Business est destiné à la gamme Business, donc avec un maximum de 300 utilisateurs. Ces 3 options sont disponibles sur Xvantage. Vous avez les prix. Donc 24,57 € pour la licence Business Basic et Copilot Business, 30,45 € pour le bundle Business Standard et Copilot for Business, et puis 39,17 € pour Business Premium avec Copilot for Business. Donc, ces prix-là sont disponibles, comme j'ai dit, sur Xvantage. N'hésitez pas à pousser ces offres. C'est plus avantageux pour les clients en termes de coût, surtout si c'est avec un minimum de 10 utilisateurs. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Gaëtan. Comme ça, je présente les promos qu'on a actuellement. Donc, ça a commencé en décembre, les promos sur les bundles et sur Copilot for Business et sur Purview. Donc, nous avons toutes ces promos-là qui sont aussi disponibles sur Xvantage. N'hésitez pas à faire vos simulations de prix sur Xvantage en allant vraiment jusqu'au bout, donc en mettant et le tenant de votre client. Donc, vous passez, c'est comme si vous allez passer commande sur Xvantage, vous choisissez le tenant du client, vous allez jusqu'au bout pour avoir le récap avec le bon prix, avec la promo appliquée surtout. Donc, ça a commencé le 1er décembre, ça finit le 31 mars. Voilà, là, du coup, c'est les promos qui sont proposés pour les différents bundles. Vous aurez en tout cas les slides et puis un replay demain, comme a dit Gaëtan. Tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Alors, là, du coup, vous savez tous que Copilot utilise toutes les données accessibles à l'utilisateur. Donc, si les droits ne sont pas bien configurés, les données sensibles peuvent remonter à l'utilisateur. C'est pour ça que Microsoft aujourd'hui propose la solution Purview, qui sert justement à éviter ça. Donc, ça protège les infos sensibles et contrôle qui peut voir quoi. Donc, en ce moment, nous avons la donne Purview à 50% avec Copilot. Donc, profitez-en pour pousser vos offres, pour proposer Purview pour vos clients. Là, on met à disposition pour vous un kit d'activation qui explique pas à pas comment activer Copilot Chat dans le portail 365. Il y a aussi une vidéo d'un expert IT, c'est en partenariat avec Ingram, qui montre très concrètement comment Copilot s'utilise au quotidien avec des exemples de productivité, de sécurité, puis avec des cas d'usage aussi. Donc, vous pouvez envoyer ce lien de vidéo directement à vos clients pour justement créer l'intérêt et leur montrer ce que Copilot peut leur apporter. Donc, le kit d'activation, c'est aussi pour vous. N'hésitez pas justement à activer le Copilot Chat. C'est gratuit. Vous pouvez être le premier client, donc comme on dit Customer Zero. Vous pouvez essayer du coup Copilot, voir quelles sont les limites et pouvoir maîtriser justement la solution pour la pitcher au client. Donc, on passe à la slide suivante qui est un zoom sur les promos. Donc là, vous avez un lien tout en bas. Comme j'ai dit, vous aurez la slide, donc vous aurez accès au lien. C'est un lien qui vous permettra d'avoir toutes les promotions qui sont en cours sur la partie Microsoft 365. Vous avez toutes les promos avec tout le détail. Il suffit de cliquer sur chaque lien et vous aurez les conditions pour chaque promo. Voilà, donc voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous démuter. Puis, on est là disponible pour vous. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Nous avons une boîte mail justement pour toute l'équipe Microsoft 365 qui est team365france@ingramicro.com. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, il y aura un Oui, instant vers la d'échange fin. à la fin. Donc, on va Ouais, passer à la ça marche. partie Azure. Merci. Ouais. Gilles, si tu es là. Bon. Donc, je pense que je peux passer la première slide. Je vais prendre le relais de Fabien qui malheureusement ne s'est pas
me présenter. On va commencer par l'Azure Acceleration League et ensuite je passerai le micro à Gilles pour VMware, Azure Offer et toute la question autour de Fabric. Tu peux passer directement sur la slide Azure Acceleration. Yes. Alors, pour ceux qui sont familiers de la partie Azure, ou qui ont assisté au webinaire sur l'année dernière, ils ont déjà peut-être entendu le nom d'Azure Acceleration League. C'est une incentive à destination des revendeurs qui leur permet de faire prendre en charge, de gagner de l'argent sur l'ouverture de nouvelles consommations Azure, c'est de nouveaux clients. C'est un format simplifié par rapport aux années, à l'année précédente. On part sur une incentive qui va permettre de gagner jusqu'à 5 000 euros. On a un euro, il a mis un dollar, mais on a un euro sur la consommation Azure. Comment ça va se passer? Vous avez un nouveau client final, quelqu'un qui n'a pas consommé d'Azure depuis moins un an, considéré comme un nouveau client ou quelqu'un qui n'a jamais consommé d'Azure. Vous pouvez venir le déclarer comme participant à l'Azure Acceleration. Si ce client commence à consommer le premier mois de consommation d'Azure dans la limite de 2 500 € et ensuite il consomme des plays spécifiques autour de l'IA ou de la sécurité. Stéphanie, oui. on a du mal à t'entendre en fait. On a des échos derrière. Pardon, je vais aller me déplacer. Je vous demande juste une seconde. Hop, je vais me mettre dans une salle. On reprend donc. Alors, est-ce que c'est voilà. plus calme le son ici? Est-ce que c'est mieux? Absolument. Oui, c'est mieux, oui. Parfait. Donc, je reprends, parce que quand il s'agit d'argent, c'est quand même important. Donc, la possibilité de gagner jusqu'à 5 000 € sur la déclaration d'un nouveau client. Comment? Avec un remboursement du premier mois de consommation dans la limite de 2 500 € sur la consommation de nouveaux clients. Et un deuxième mois de votre consommation, si celui-ci a de la consommation, sécurité ou IA. On va envoyer les invitations à l'Azure Acceleration League. Il y aura tous les détails. Il y a une page qui détaille les règles de fonctionnement. Ce qu'il faudra retenir, c'est déclarer un nouveau client, activer un nouveau client, obtenez le remboursement de votre premier mois de consommation et de votre deuxième mois de consommation s'il s'agit de consommation IA ou sécurité. Je vais laisser passer la slide suivante et laisser Gilles prendre le relais. Merci Stéphanie. Donc, information importante, je ne sais pas si vous avez suivi, mais aujourd'hui, VMware, Broadcom, en fait, va désautoriser énormément de partenaires sur la partie hébergement. Ce qui veut dire qu'à partir de avril 2027, plusieurs clients vont se retrouver avec l'impossibilité d'aller utiliser les environnements à base de VMware. L'intérêt, c'est quoi d'avoir cette information? C'est qu'aujourd'hui, en fait, ça vous permet de vous positionner pour aller faire des migrations et des transferts des environnements de vos clients basés sur du VMware vers des environnements Azure. Si vous n'avez pas la capacité de le faire, en fait, on a une solution qui s'appelle la Cloud Acceleration Factory, qui va vous permettre en fait de vous accompagner pour pouvoir travailler sur l'environnement de votre client, définir l'architecture cible et vous accompagner, le cas échéant, sur la partie migration de ces environnements. Tu peux passer à la slide suivante, Gaëtan, s'il te plaît. Pourquoi cette bascule? C'est que financièrement, vos clients ne vont pas s'y retrouver. C'est-à-dire que demain, avec les augmentations qu'a annoncé Broadcom et le nettoyage qu'ils font, entre guillemets, au niveau des différents petits, ce qu'ils appellent les petits partenaires, et la validation, aujourd'hui, je crois qu'en France, il va rester, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir du Orange, on doit avoir du Atos et des choses comme ça sur la partie hébergement, du Free Pro aussi.
qui vont pouvoir continuer à revendre en fait des solutions VMware. Les autres n'auront plus la possibilité de le faire. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer à vos clients un environnement sécurisé, c'est-à-dire qu'on est sur un environnement, ce qu'on appelle du zéro trust en termes de sécurité sur les environnements Microsoft. Au lieu d'avoir aussi sur la partie gestion d'environnement les équipes IT, plutôt que d'avoir à gérer les couches basses, à savoir le matériel, faire les maintiens en conditions opérationnelles du matériel, les mises à jour, l'ajout de périphériques, l'intégration de stockage, etc. Tout ça, en fait, va être déplacé parce que vous allez juste gérer la couche logicielle à travers le portail Azure. Et enfin, c'est aussi l'opportunité potentiellement pour certains de vos clients de pouvoir faire une transformation de leur environnement. On sait que les clients ont tendance à pousser de plus en plus sur le temps les environnements sur lesquels ils travaillent et de se retrouver avec des environnements qui ne sont pas forcément optimum et d'en profiter justement pour faire cette transformation digitale de leurs différents environnements. Slide suivante, s'il te plaît, Gaëtan. Sur la partie nouveauté, on a ce qu'on appelle l'Azure Frontier offerte de la part de Microsoft. Qu'est-ce que la FO? La FO, c'est quoi? C'est un objectif d'aller vous permettre d'accélérer les projets de data IA à forte valeur chez vos différents clients. C'est une offre post-vente qui est disponible en nombre limité. Donc, on va être sur le principe du premier arrivé, premier servi. On a un intérêt qui n'est pas négligeable, c'est que vous n'avez aucune spécialisation à avoir pour pouvoir bénéficier de ce programme. L'objectif est très simple, hein, c'est j'ai un environnement sur lequel mon client va aller déployer des plaies qui sont identifiées par Microsoft, à savoir de la base de données, du Fabric ou potentiellement de l'IA. Je vais avoir en fait de la récupération d'argent derrière. Comment ça se passe? On a 50% en fait de l'ACR qui doit être éligible sur votre environnement, c'est-à-dire que pour 1 euro de financement de Microsoft, on a 2 euros qui doivent être consommés sur Azure sur les 12 derniers mois. En termes de mode de fonctionnement, pour être éligible à ce qu'on appelle le CIF, alors le CIF, oui, Microsoft aime bien les acronymes, c'est le End Customer Investment Fund, en fait le financement par Microsoft de la partie prestation de services. Sur la partie ECIF, en fait, c'est très simple. Vous devez être en tant que partenaire, être ce qu'on appelle ECIF Ready. Le process, en fait, ça prend environ 2 semaines sans audit de la part de Microsoft. Et une fois que vous l'êtes, vous n'avez plus vous ne sortirez pas de ce programme-là. Et l'intérêt, c'est que vous pourrez élire et mettre en place les différents plays avec vos différents clients à travers ce programme ECIF. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Voilà en fait les différentes offres sur lesquelles vous allez pouvoir élire vos différents clients. Donc on retrouve bien la partie base de données. Donc on va retrouver des environnements type CosmoDB, Oracle, SQL. Sur la partie fabrique, en fait c'est le thème que je vais aborder juste après sur cet environnement. Juste après dans les slides qui viennent. Et enfin, le dernier sur la partie AI Foundry. Alors, le nom a changé maintenant, ça s'appelle Microsoft Foundry, parce que Microsoft aime bien changer les noms. C'est tout ce qui va être lié à l'IA et la mise en place de solutions orientées sur l'intelligence artificielle. Slide suivante, s'il te plaît. L'introduction à Fabric. Donc, slide suivante. Si vous ne savez pas ce qu'est Fabric, très simplement, Fabric est à la data ce que Microsoft Office 365 était à l'environnement de travail collaboratif. On est sur un environnement qui va vous permettre de partir de services d'analyse de la donnée multiples, d'avoir des environnements et des données qui sont complètement déconnectés les unes des autres, d'être sur des environnements applicatifs isolés, donc en mode silo, et avec pour objectif potentiellement de pouvoir assembler ces éléments pour construire de l'intelligence artificielle. Là, on a une migration, un effet de transition qui est fait de la part de Microsoft pour avoir en fait un stack unifié. C'est-à-dire que c'est sur une seule portail et une seule plateforme, je vais pouvoir retrouver tous mes environnements de services, de l'ingestion à la transformation, au traitement et à l'affichage de mes résultats.
On va retrouver tous mes environnements, toutes mes données sur une seule place qu'on appelle le One Lake, et tout ça avec pour objectif d'être sur une seule et même plateforme. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, à quoi ressemble Fabric? Fabric va être composé, comme je vous le disais, de 2 éléments principaux. On va retrouver la couche, on va dire, applicative, avec tout ce qui va être Data Factory, Analytics, base de données, intelligence en temps réel et Power BI, sur lequel on va venir s'appuyer, sur la partie data qui va être mon One Lake. Donc, c'est à partir de mon One Lake que je vais récupérer mes différentes data. Et potentiellement, je vais pouvoir y attribuer et utiliser de l'intelligence artificielle pour analyser et regarder mes différents environnements. Ce qui n'empêche que pour pouvoir mettre en place cet environnement, m'assurer que je sois dans un environnement sain et contrôlé, je vais m'appuyer sur de la sécurité, sur la gouvernance de mes différentes données. Slide suivante. Si on veut faire très simple, très basiquement, on va avoir 2 modèles. On va avoir le modèle de compute, donc la capacité de calcul sur laquelle on va s'appuyer pour aller faire la gestion, la transformation, l'analyse du traitement ou du dashboard avec du Power BI. Donc ça, c'est le côté compute. Et en dessous, en fait, on va avoir toute la partie stockage de mes données. Donc de pouvoir, en fait, agréger mes différentes sources. Donc aussi bien des ressources qui vont être dans le cloud, mais j'ai des connecteurs qui vont me permettre d'aller chercher si votre client a des éléments dans Snowflake, s'il a des éléments dans le AWS, du GCP, ou s'il a des éléments en on-premise, on va avoir des connecteurs qui vont me permettre de récupérer ces différentes informations et de les présenter en fait à ma solution Fabric. L'idée est vraiment d'avoir 2 modes de facturation. Ici, on va, quand on parle de Fabric, être sur ce qu'on appelle de la souscription, donc de l'Azure NCE, où on va avoir d'un côté du compute, donc on va parler de capacité unit, qu'on va les consommer soit en pay-as-you-go, c'est-à-dire à la consommation. J'ai besoin de ma capacité unit, j'allume le service, je l'utilise, je n'en ai plus besoin, je l'éteins. Potentiellement partir sur de l'instance réservée, c'est-à-dire qu'à Microsoft, je m'engage pendant 1 an à consommer ce type de capacité unit. Et sur la partie stockage, d'avoir, comme je le disais, un seul espace sur lequel j'ai toutes mes données qui sont présentes et sur lesquelles je pourrais aller travailler. Et tout ça, on va être sur un paiement à l'usage, un pay-as-you-go, au giga par mois. L'intérêt de Fabric, c'est quoi? C'est qu'on est sur une simplicité d'acquisition, c'est-à-dire qu'on est sur un service que l'on va aller consommer dans Azure, c'est-à-dire que j'ouvre ma souscription Azure, je vais chercher mon service et je l'utilise. Alors après, toujours la même chose, j'ai de la flexibilité, c'est-à-dire que je ne suis pas figé dans le temps, c'est-à-dire que si sur le périmètre sur lequel je suis parti initialement, j'ai pris une capacité unit qui ne correspond pas à mon workload, j'ai des routeurs utilisateurs sur, en fait, c'est trop lent, j'ai des latences parce que je vais faire mon rafraîchissement, etc. L'intérêt du cloud et d'Azure avec Fabric, c'est de pouvoir dire, ma capacité unit, j'étais sur du F2, je peux basculer sur du F4 et de faire ces modifications à chaud et être disponible immédiatement. On va pouvoir donc, comme je le disais, ajuster le compute par rapport aux besoins. Et l'intérêt, c'est qu'on a un dashboard qui va me permettre de monitorer l'usage et de le suivi des coûts de mes différentes capacités. Slide suivante. Petit aperçu rapide des prix entre du capacité unit et de la réservation. Là, en fait, c'est juste pour vous dire un aperçu de ce que représentent les différents coûts. Aujourd'hui, on a au niveau des différents clients aussi bien des capacités unit en F2 qu'en F4. On a même eu du F256, mais c'est complètement fluctuant. L'image qu'on peut en avoir, c'est de se dire, en fait, j'ai un petit client, donc il va consommer une petite capacité. J'ai un gros client, il va consommer une grosse capacité. C'est complètement faux. C'est en fonction des éléments que le client va mettre en place, en fonction des différents flux, en termes d'ingestion, de pipeline, de transformation des données, d'affichage et de dashboard qu'il met à disposition. Tous ces éléments, en fait, influent sur la capacité qu'il va choisir. On a des toutes petites structures qui ont du F64 parce qu'ils consomment énormément de pipeline, ils font beaucoup d'ingestion de données et ils publient un seul dashboard. Sur la slide suivante, s'il te plaît. On va retrouver l'élément qui est le plus intéressant, c'est que vous avez ce qu'on appelle du try and buy avec Fabric. C'est-à-dire que Microsoft va permettre à vos clients d'accéder à Fabric en mode essai. C'est-à-dire que je vais pouvoir tester, évaluer si ça correspond. Ce qui permet de pouvoir
pour votre client de valider que ça fonctionne bien. On a aussi la partie collecte et retour des retours et des adaptations, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à ses besoins. Même chose, il va découvrir de nouvelles fonctionnalités parce qu'on a une bascule qui a été faite Power BI Premium vers du Fabric. C'était une volonté de Microsoft et les gens ne comprenaient pas forcément pourquoi. J'avais juste un dashboard. Pourquoi est-ce que j'ai une solution qui est vraiment complète et qui peut paraître un peu complexe? C'est qu'on a une gestion de bout en bout de la donnée avec de l'ingestion, de la transformation, de l'intelligence artificielle dessus et de l'affichage. Et surtout, l'élément le plus intéressant, c'est que le passage à la version payante est vraiment simplifié. C'est-à-dire que j'ai juste à modifier en disant je passe de mon trial à ma version payante. Slide suivante, s'il te plaît. Ce que vous obtenez quand vous ouvrez un try and buy, quand votre client va utiliser la version d'essai, il a une capacité pendant 60 jours. Il va pouvoir configurer 2 capacités. Alors avant, on n'en avait qu'une seule, c'était la 64. C'était un peu riche par rapport à certains usages. Mais aujourd'hui, votre client va pouvoir choisir soit je pars sur une F4, soit je pars sur une F64. Et il va utiliser tous les environnements. C'est-à-dire, on va avoir la partie Data Factory, Data Engineering, Real Time, etc. On n'a pas de limitation par rapport aux fonctionnalités. Il peut vraiment toucher à tout en termes de produits. Et il peut aller stocker jusqu'à 1 Tera dans OneLake durant la période d'essai. Slide suivante. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'aller ouvrir en fait le trial Fabric pour vos clients ou avec vos clients, de pouvoir configurer en fait potentiellement monter un POC, c'est-à-dire que vous avez des clients qui sont intéressés par le produit mais qui ne savent pas et qui s'interrogent sur est-ce que ça correspond à mes besoins, est-ce que je vais vraiment retrouver certains éléments. On va pouvoir en fait mettre en place la partie POC sans être sur un POC payant. On a les 60 jours. Et on peut aussi avoir toute la partie monitoring. C'est l'intérêt, c'est de se dire, on est sur une F4, quand on a les retours utilisateurs sur les gens qui ont fait le pilote, on se rend compte que sur certains flux, on a des ralentissements, etc. Donc, on ne prendra peut-être pas une F4, on prendra autre chose. Ou même chose, si on a pris une F64, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas mis la F64 à genoux, donc on va pouvoir potentiellement baisser. Et comme vous l'avez vu, en fait, l'intérêt sur Azure et sur du Fabric, c'est qu'on peut jouer sur la capacité. J'ai une capacité qui est surévaluée, je peux la baisser. J'ai une capacité qui a été sous-évaluée, je peux l'augmenter. La suivante, s'il te plaît. Et enfin, élément et non des moindres, vous allez retrouver ici toute la partie justement Fabric, mais un élément qui est important, c'est la gouvernance de la donnée. Donc là, je vais reparler de PureView comme mes collègues en ont parlé sur la partie M365. PureView est un élément important de la donnée, c'est-à-dire que votre donnée, c'est bien de la mettre à disposition, de l'utiliser dans Fabric, mais il faut s'assurer que cette donnée, il y a une gouvernance, il y a une gestion du cycle de vie, et tout ça, vous allez pouvoir faire à travers PureView. Vous trouvez ici différents liens pour aller tester Fabric, pour aller voir comment fonctionne PureView, et enfin, surtout, pour avoir les dernières informations sur la partie Fabric. J'en ai fini pour ma part. Merci pour votre attention.